Quelques idées reçues sur la dissertation, idées reçues dont il serait bon de se débarrasser pour aborder l'épreuve dans les meilleures conditions. Alors, on en a énuméré quelques-unes. La première idée reçue que l'on peut avoir sur la dissertation, c'est que je risque d'être mal noté si l'avis que je défends dans ma dissertation contredit ou n'est pas celui du prof. Au sens où si le prof n'est pas d'accord avec les thèses que je défends, il risque de mal me noter. Pas du tout. La seule chose qui compte, c'est que vous justifiez ce que vous écrivez. D'accord ? Il faut bien l'argumenter, donner des exemples, mais l'avis que vous allez défendre en tant que tel, le philosophe que vous allez mobiliser, même si le prof ne l'aime pas, ça ne rentre pas du tout en compte dans l'explication, dans la notation de votre travail. Évidemment, il ne s'agit pas de soutenir n'importe quel avis, n'importe comment. Mais enfin, si vous justifiez bien, quel que soit l'auteur que vous utilisez, ça marchera, ça fonctionnera. Deuxième idée reçue, la notation en philosophie, elle est en fait aléatoire. On entend ça parfois. Là aussi, c'est vraiment complètement faux. Certes, en philosophie, il n'y a pas de barème. C'est-à-dire qu'on ne va pas noter, par exemple, l'introduction sur 5 points, le développement sur 10 points et la conclusion sur 5 points. Mais s'il n'y a pas de barème, il y a quand même des critères d'évaluation. Par exemple, la capacité à bien problématiser, à formuler une réponse argumentée. Tout ça, ça rentre véritablement en compte et le correcteur peut très bien faire la différence entre une bonne, une assez bonne, une très bonne dissertation. La preuve, c'est que lorsque l'on se réunit au bac pour corriger les copies, eh bien, en général, on tombe très vite d'accord sur les notes que l'on attribue aux copies. Donc la notation n'est pas du tout aléatoire, car il existe des critères tout à fait objectifs et faciles à repérer pour le correcteur. Troisième idée reçue, il faut plaquer le cours, il faut recracher le cours, etc. Bon, alors, ici, il faut faire attention. Il ne faut pas plaquer le cours tel que vous l'avez appris dans l'année. Ce n'est pas cela qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas connaître le cours. Simplement, comprenez bien que les connaissances que vous avez acquises durant l'année, que vous avez assimilées durant vos révisions, doivent être utilisées d'une certaine manière, c'est-à-dire en fonction de la problématique soulevée par la question singulière que l'on vous a posée. Donc en fait, il faut utiliser le cours, mais ne pas le plaquer, c'est vrai, parce que si vous ne l'utilisez pas, alors là, vous risquez de manquer d'arguments. Bon. Et cette idée reçue va souvent avec une autre idée reçue qui est que, bon, bah moi, en dissertation, je croyais qu'il fallait que je dise ce que je pense, mon avis, etc. Alors en fait, ici, il faut aussi faire attention. Oui, vous pouvez dire ce que vous pensez dans une dissertation. Vous pouvez donner votre avis. Mais attention, donner son avis, ce n'est pas étaler ses opinions. Il faut bien que vous compreniez que si vous dites ce que vous pensez, tout en le justifiant rationnellement, alors en fait, vous ne dites pas ce que vous pensez à titre d'opinion, vous dites en fait ce que la raison pense. Si vous justifiez ce que vous dites par des arguments rationnels, en fait, vous élevez votre point de vue singulier à l'universalité. Parce que la raison que vous allez utiliser pour justifier vos arguments, eh bien c'est la même chez tout le monde. Elle fonctionne de la même façon chez tout le monde. Donc vous pouvez tout à fait dire ce que vous pensez à condition que vous justifiez ce que vous pensiez par la raison. Et de ce point de vue-là, vous ne serez plus dans l'étalage d'opinion. Bon. Quatrième idée reçue que l'on peut avoir, c'est qu'on peut réussir sa dissertation, comme on dit, au talent. On entend ça parfois. Alors là, méfiez-vous aussi. Bon, d'abord, on n'est pas à même d'évaluer son propre talent. Et surtout, il y a quelque chose quand même, une chose à laquelle les correcteurs sont très sensibles quand ils vous notent, c'est est-ce que vous avez des connaissances du cours? Est-ce que vous maîtrisez certaines références, certaines distinctions conceptuelles? C'est-à-dire que certes, les correcteurs peuvent tolérer quelques petites maladresses sur le plan de la méthode, mais ils seront très attentifs au travail que vous aurez fourni. Et comment montrer que vous avez fourni un véritable travail d'apprentissage sur le long terme dans l'année? Eh bien, c'est en restituant, mobilisant des connaissances avec précision. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas simplement de dire Pascal a dit que. Il faudra dire Pascal a dit que dans tel texte, avec tel argument, tel exemple, etc. Donc méfiez-vous de cette idée qu'on peut réussir au talent comme ça. Et enfin, dernière idée reçue, ce serait celle selon laquelle le texte, l'explication de texte est plus facile que la dissertation. Alors pourquoi on pense ça? On pense ça parce que d'abord on a un support, donc c'est rassurant. Par rapport à la dissertation, on a juste une question et ça fait peut-être un peu peur. Bon. Et surtout on pense ça parce que sous le texte, il est écrit que la connaissance de la doctrine de l'auteur n'est pas requise et qu'il faut et qu'il suffit d'ailleurs de rendre compte du problème dont il est question dans le texte. Donc nous, ce que l'on lit, c'est que si je n'ai pas appris mon cours, je vais prendre ça. Bon.
Mais en fait, il n'est pas écrit que la connaissance du cours n'est pas requise. Il est écrit que la connaissance de l'auteur n'est pas requise. Vous pouvez tout à fait tomber le jour du bac sur un auteur que vous n'avez pas étudié durant l'année. Par contre, pour réussir l'explication de texte, il sera nécessaire, absolument nécessaire, d'utiliser des définitions qui sont vues en cours, des distinctions qui sont vues en cours, des notions repères, d'être capable de mobiliser des exemples qui là aussi ont été vus en cours et de soulever des problèmes qui eux aussi ont été vus en cours. Et ça, le correcteur le voit tout de suite. Le voit tout de suite dans votre explication. C'est-à-dire que si vous n'avez pas appris votre cours, l'explication de texte en ressentira. Voilà. Donc voilà, ces idées reçues, il convient de s'en débarrasser pour aborder l'épreuve dans les meilleures conditions.